Salut à toutes et à tous les amis, c'est Aurélien, je suis ravi de vous retrouver sur ATV. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé pour une petite vidéo comme ça, IRL, disent les professionnels, que nous ne sommes pas. C'est un immense plaisir les amis d'être avec vous dans un nouveau mercredi mémorise. Ce soir, une émission qui n'était pas prévue à la base. À la base, on était parti pour un grand bêtisier. Mais les grands bêtises, c'est un petit peu long à faire. Et là, je cours partout, je n'ai pas le temps. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Elle n'est pas très intéressante. Mais c'est pourquoi ce soir, pour remplacer ce que nous avions prévu, je vous propose quelque chose, à mon sens, de mieux. De vraiment mieux même. Puisque je vous propose un Road to 10. Je sais pas si vous vous souvenez du Road to Ten, mais c'était une sorte de mini-série d'émissions que j'avais démarré il y a un an pour les 9 ans de la chaîne et qui aurait dû nous accompagner pendant tout le long de l'année. Alors, comme souvent sur ATV, ce sont d'autres choses qui ont eu lieu. Il y a eu deux Road to Ten, un pour le lancement et une spéciale ATV en plein air, je crois. Et donc autant vous dire que voilà, le Road to 10, il n'y en a pas eu plus que ça. Mais je me suis dit, pour fêter cette fin de saison 10 qui a été absolument exceptionnelle, pourquoi pas faire un Road to 10 où je vais vous raconter eh bien, les secrets de cette 10e saison, juste la 10e saison, pas plus. Parce que ça a été une saison à mon sens exceptionnelle. D'ailleurs, très personnellement, pour moi, c'est la meilleure saison que j'ai vécue sur ATV parce que il y a eu tellement de choses bien. J'ai l'impression qu'on a un peu regroupé tout ce qu'on aime bien faire. Enfin bref, je vais vous raconter tout ça. Donc ça va être l'occasion en fait de revenir en images et en son aussi sur tout ce qu'on a fait cette saison. Sachant que cette saison 10, voilà, elle devait tenir des sacrées promesses quand même des promesses de 10e saison, quoi, de saison exceptionnelle. Et franchement, je trouve qu'on a été très bon, hein, sans nous jeter des fleurs. Voilà, faut aussi le dire quand on a été bon. Et on a été bon, les amis, donc voilà, c'est l'occasion de le dire. Donc voilà pourquoi ce soir, on refait la saison 10, c'est le nom de cette émission, Road to 10. Alors du coup, je vous en ai parlé. Je vous propose tout de suite que l'on aille au 26 juin 2024. Les amis, c'était le lancement de la saison 10, donc le tout premier ATV Road to 10. Et déjà à l'époque, on s'était dit qu'on avait quand même quelques beaux projets. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Aurélien, je suis trop heureux de vous retrouver dans ma bedroom pour une vidéo face cam. Ça fait hyper longtemps et on se retrouve aujourd'hui pour le ATV Road to 10, plus particulièrement d'ailleurs, plus précisément pour le lancement de cette saison 10 d'ATV. Aujourd'hui, vous le savez, je vous en ai parlé dans l'épisode de Aurel repasse le bac qui est sorti ce matin, dans cette première partie de soirée qui était le best-of de la saison 3 des experts, nous fêtons les 9 ans d'ATV aujourd'hui, mercredi 26 juin 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà bon anniversaire ATV pour commencer, parce qu'on est quand même un petit peu poli que c'est notre chaîne et que on l'aime d'amour comme ça, parce que moi je fais comme ça, je suis né en 2002, d'accord? Mais surtout, ça veut dire qu'aujourd'hui, un petit peu plus, allez, vers demain, les 27 juin, nous lançons la 10e saison d'ATV. Croyez-moi, c'est assez irréel tel que je le dis, j'arrive pas à me rendre compte que d'ici un an, on fêtera les 10 ans de la chaîne. Et c'est bien pour ça qu'on se retrouve dans cette vidéo. Donc vous voyez, on avait déjà pas mal d'ambition, je trouve, pour cette saison 10. Et ça a démarré avec la première nouvelle émission, c'était le 31 août 2024. Une émission avec Maeva, un mini-magazine, Il était une fois, qui n'était pas sans rappeler les belles heures d'Evangélie Goudioum avec Amélie, que je salue, qui a grandement participé aussi à cette chaîne. À l'époque, Evangélie Goudioum, ça avait été diffusé entre septembre 2020 et janvier 2021. Et c'était une émission mensuelle, très catho, très codifiée et tout. C'était à l'époque sympa à faire. Maintenant, on n'est plus tellement dans cet esprit-là avec Maëva, ce qu'on voulait insuffler dans ce Evangelium 2.0, entre guillemets, qui s'appelle donc Il était une fois. C'est plutôt en fait parler des chrétiens, certes, mais pour s'adresser à tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas des chrétiens qui parlent aux chrétiens, c'est des chrétiens qui parlent au monde en fait. Et c'est comme ça qu'est née donc cette émission Il était une fois, qu'on a adoré faire avec Maëva pendant toute cette saison, et que on reprend pour une saison 2, on vous l'a annoncé lors de la dernière émission. Et pour vous donner un petit aperçu, je vous propose de partir sur les 7 faits sûrs. C'est une de nos 3 chroniques, la dernière, où à chaque fois on prend 7 faits pardon, un peu exceptionnels sur un sujet en particulier. Et en fait on vous les raconte avec Maëva. C'est un peu une manière de vous montrer le ton que donne cette émission, qui n'est pas aussi formelle qu'une messe à l'église, donc regardez.
Numéro 1, Saint-Michel est l'archange qui a demandé la construction du mont. Il est apparu à l'évêque Aubert d'Avranches qui, dans un songe, lui a demandé de construire une église sur un mont rocheux, non loin de là. Il aura fallu attendre une seconde apparition dans un rêve pour que l'évêque s'active et transforme le mont Tombe, comme on l'appelait autrefois, en mont Saint-Michel. Numéro 2, le mont Saint-Michel, c'est 4 choses à la fois. Vous connaissez le mont Saint-Michel pour l'îlot qu'il est, mais c'est aussi le nom de son abbaye qui surplombe les hauteurs et qui attire pas moins de 2 millions de visiteurs par an. Le mont Saint-Michel donne aussi son nom à la baie qui l'entoure et qui s'étend de Granville en Normandie jusqu'à Cancale en Bretagne, autant vous dire que ça regroupe un spectre assez large. Mais le mont Saint-Michel, c'est aussi le nom de la commune avec un maire, Jacques Bonneau, et sa trentaine d'habitants qu'on appelle par ailleurs les Montois. Numéro 3, le mont a déjà été breton. C'est le débat qui agite depuis des lustres les Normands et les Bretons. Et il y est répondu par un dicton. Le Couesnon, dans sa folie, a mis le mont en Normandie et le rendra aux Bretons dès qu'il retrouvera la raison. Mais il y a de longues années, en 849, 150 ans après le début de construction du mont Saint-Michel, Charles le Chauve, roi des Francs, n'arrive pas à se défendre des Vikings. Il demande l'aide des Bretons, qui demandent en échange le Cotentin et l'Avranchin, récupérant ainsi le mont Saint-Michel pendant un peu plus de 60 ans, jusqu'à ce que Guillaume Ier de Normandie redéfinisse la frontière de ces territoires au Couesnon, qui redonna le mont aux Normands. Même si, entre nous, on sait qu'il est toujours breton quand même. Numéro 4, le mont était accessible en tramway ou en train. À la fin du 19e siècle, une ligne de chemin de fer est mise en place entre Pontorson et le mont Saint-Michel. Elle est même reconnue d'utilité publique. Elle fait circuler dessus des trains pour le commerce, comme l'approvisionnement de charbon du mont, et des tramways pour ramener les touristes jusqu'au pied du mont. Preuve de son succès, en l'espace de 20 ans, le mont gagnera au moins 50 000 touristes, mais l'avènement de la voiture à partir des années 20, des années 30, fera fermer la ligne en 1938 sur ordre du Conseil général de la Manche. La voie sera déconstruite ensuite en 1944 par les forces d'occupation allemandes pour retarder la libération des lieux. Numéro 5, le mont a servi de prison. C'est assez choquant quand on y pense et pourtant ça a presque sauvé le lieu. Un peu avant la Révolution française, il y a un vrai désintérêt pour le mont et pour la religion qui prend une forme un peu plus laxiste avec la libération de certaines mœurs. Du coup, le côté sacré, bof à l'époque. Les hautes instances de l'État font alors du mont une prison d'État, un peu comme la Bastille, et surnomment d'ailleurs le mont comme la Bastille des mers. En 1766, l'abbaye est déclarée en ruine et les derniers bénédictins quittent le lieu. Lorsque la Révolution éclate, l'abbaye sert donc de prison pour les réfractaires. Et c'est ça qui sauve l'utilité du mont et qui sera resacralisé à peu près un siècle plus tard. Numéro 6, au départ, il n'y avait juste qu'une église tout en haut du mont. Fermez les yeux, imaginez un vaste bloc rocheux entouré d'eau sur lequel se trouve au plus haut sommet une église accueillant une petite communauté. Eh bien, il y a un peu plus de 1000 ans, c'était ça le mont Saint-Michel. Rome ne s'est pas faite en un jour, et bien le mont non plus. Première avancée, au pied du mont, un petit bourg est aménagé pour les quelques pèlerins qui passent par là. Les bâtisseurs du XIe siècle vont ensuite venir agrandir et entourer la première église, et 2 siècles plus tard, le bâtiment de la merveille prend forme. Vous l'avez compris, au fur et à mesure des années, des maisons vont venir se greffer au mont, tombant quelquefois en ruine, mais toujours remises sur pied, notamment pendant le 19e et le 20e siècle, jusqu'à devenir le mont Saint-Michel que l'on connaît aujourd'hui. Numéro 7, l'édifice a inspiré 2 très grands films. Et ce sont 2 films très connus. En tout temps, le mont a été l'objet de beaucoup d'inspiration dans toutes sortes d'œuvres. De l'auteur Guy de Maupassant au jeu vidéo Kingdom Hearts, c'est super éclectique. D'ailleurs, Kingdom Hearts, jeu vidéo développé par Disney, a inspiré un grand film des studios. En 2010, sort le film Réponse, avec notamment un plan sur le château entouré de demeures, le tout sur une butte de roche accessible par une seule route. Et ouais, ça nous fait quand même pas mal penser à notre Mont Saint-Michel. Mais plus fort encore, dans un autre film très connu, la ressemblance est frappante, presque troublante même. Minas Tirith, cité médiévale qui apparaît dans le 3e Seigneur des Anneaux,
ressemblent comme 2 gouttes d'eau au Mont Saint-Michel, qui est décidément une source intarissable d'inspiration. Le 20 septembre, alors là c'est, je pense, je regarde un petit peu, j'ai un petit texte devant moi avec toutes les émissions qu'il y a eu cette année, mais c'est à coup sûr l'événement de cette saison 10, hormis les 10 ans bien sûr, sont les 5 ans des experts, car oui, lorsque nous avons un compte rond dans les saisons d'ATV, ça veut aussi dire un anniversaire pour les experts qui ont donc été lancés il y a 5 ans. Alors maintenant, à l'heure où on en parle, c'est plus il y a 6 ans. 1er octobre 2019, donc 1er octobre 2024. Et on avait, pendant l'été, en juillet, fait un tournage à Dol de Bretagne, pas loin du lycée où tout avait démarré, où on se retrouvait avec les Queens, d'ailleurs ça s'appelait les retrouvailles des 5 ans. On a énormément rigolé vraiment pendant ce voyage. Et spoiler alerte, on va en refaire un, pas avec les experts, mais avec Holiday 2, c'est-à-dire qu'Holiday, le voyage à Berlin, le fameux, sorti en 2019 et ressorti en 2023, va connaître enfin une saison 2, donc 6 ans après la première saison. Autant vous dire qu'on a très très hâte. Ce sera avec Enora, avec Paul et avec Lise, et ce sera un peu sur le même principe que les retrouvailles des 5 ans, mais là on ira encore plus loin les amis, puisqu'on va s'en aller en Auvergne. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour ce petit holiday que je vous tease. J'ai mon unijambiste favori qui vient m'embêter pendant un tournage, mais ce sera pas très marrant les amis. Donc le temps que je le raccompagne gentiment vers la porte, je vous propose qu'on regarde quelques extraits des retrouvailles des 5 ans qui sont sortis en 2 parties, le 20 et le 27 septembre, et le podcast des 5 ans le 4 octobre 2024. Ça y est les amis, on y est. Je ferme pas trop fort parce que j'ai peur que la caméra tombe. C'est incroyable, franchement j'ai pas l'impression. Là on démarre l'enregistrement des 5 ans des experts, mais c'est fou. J'étais dans le même état quand on a démarré la 100e. Et on va mettre les lunettes d'Eva Longoria. Mais franchement c'est vraiment irréel pour moi, je vous jure, je m'en remets pas. Alors il est 13h10 je crois, quelque chose comme ça. Premier step, c'est d'aller chercher Nonorobic. Nonorobic, elle habite à Bailly-Morvan. Et du coup, eh bien, nous allons aller chercher... Alors vraiment, c'est plein derrière. Hein. Le coffre est plein. Je sais pas, d'ailleurs, on voit un petit picot. Ça, c'est la boîte de gavotte nécessaire pour prendre le thé. D'ailleurs, j'ai pris des boîtes de thé. J'ai fait oublier mon thé. La tarte aux pommes, je l'ai foutue en bas. J'espère qu'elle va pas trop chauffer. J'ai derrière moi des sacs de bouffe et mon sac avec l'ordi dedans. Car nous sommes quand même une émission. J'ai un peu besoin d'un ordi pour travailler. Donc, les amis... On décolle, j'envoie un petit message à Nonorobic et c'est parti pour les 5 ans des experts. 1 hour later. Bon, on a un petit problème, c'est que j'ai voulu prendre une route pour prendre un raccourci et là il est 13h30, je suis censé être chez Nono et non seulement je ne suis pas chez Nono, mais surtout je ne sais pas où je suis. Purée, et moi en plus qui fait que de dire que j'ai peur d'arriver en retard vis-à-vis de la personne qui nous rend les clés et tout, mais là... Petit Aurel, en fait, comment te dire, 2 hours later. plus aucun panneau, plus rien, nada que de chi. Cuguin-les-Ormes. Mais alors attendez, c'est pas du tout où on veut aller là. Où est-ce que je suis? Oh putain, non mais alors vraiment j'ai fait un détour. Attendez, je suis sur la route là. Si là-bas. J'aurais pu faire la route en 15 secondes. T'as vu comme j'ai honte. Bon, je vais chez Nono, on va essayer d'arriver à bon port. On va partir vite d'ici. Nono est avec nous, bonjour. Bonjour tout le monde. On est malaise. Je suis mal à l'aise. Et alors? Nono, nous partons en direction des 5 ans des experts. Ouais. Un mot pour décrire la sensation? Incroyable. Irréaliste. Franchement, c'est un peu fou. On va passer devant chez Jeanne. On va lui faire un petit coucou. Elle a participé aux experts. Ne nous gênons pas. Il y a une bagnole derrière nous. Alors, je sais pas si j'ose. Non, pitié, non. Est-ce que j'ose? Non, arrête. Ça n'a pas marché. Le klaxon, il a fait. Il a fait Jeanne quand Eric Joanneau lui dit. Mais Jeanne, c'est du programme de 4ème. Voilà. Bah, c'est mon klaxon. Donc là, on va chercher Maëva la Queen. Alors, par contre, vraiment derrière, je crois que ça se
cru. Alors voici Charles de Gaulle avec une valise, mais moi je m'imaginais pas ça comme valise. Si ça se trouve, la Queen va nous sortir un truc en. Mais est-ce que c'est mieux de prendre une valise, un sac à dos ou 36 000 sacs? Ah mais moi pour mes vêtements, je n'ai qu'un sac, hein. Ah oui, mais j'ai mes affaires de toilette aussi dedans, mes chaussures. Ah bon, c'est vrai que moi j'ai catégorisé. Voilà. Bah voilà, donc autant prendre une valise. Oui, bah au moins les choses sont. Hop, regarde, on laisse traverser les gens. T'as vu comment on est poli un petit peu. Voilà, je vous remercie, allez-y, traversez. Ils ont dit merci ou... Ils ont dit merci. Ah, j'ai pas vu, Sinon, excusez-moi. je les aurais écrasés tout en tout. Moi, je vais éternuer. Excusez-moi. Il n'y a pas à faire autant de bruit. Et bah, ça va beaucoup mieux. Bon, les amis, on va chercher la Queen. Et Nora, la caméraman, sera là pour nous montrer l'arrivée à Vildé-la-Marine. Voilà. Mais en vrai, comment on va faire? Oh, bah écoute, on se calera sur le toit comme ça. On se met sur ma valise. Donc, non, mais je pense qu'elle prendra sa voiture. Mais non, mais on a plein de trucs à déposer. Ah mais oui, tous. elle prend sa voiture de toute façon, non? C'était pas ça? Bah en fait ça dépend de l'organisation. Ça va vraiment dépendre de la place, de beaucoup de choses, de l'heure à laquelle on va arriver aussi. On est très en retard. Donc c'est 14h30 à Saint-Malo. Vous allez voir qu'on va arriver à 1h30 du film. Non, arrête. Non, 1h. Mais non, on est large là, non? Et je sais pas combien de temps il y a pour aller du cinéma enfin de chez Maëva au cinéma. Pas longtemps, je pense, c'est Bah pas je pense pas non plus longtemps, mais quand même. moins long que si... c'est bon. Que si c'était de chez moi, je pense. Ah oui, moi aussi. Allez les amis, on prend la route pour aller chez Maëva. On se retrouve là-bas. Et on peut pas changer de sens. Bah, tu tournes la caméra, t'as un écran. Voilà. Ah regardez qui est parmi nous. Nora découvre la GoPro. Coucou. C'est mignon d'apprendre à Enora comment marche la technologie. Bon, on a récupéré la Queen, nous sommes en retard. Ouais, j'ai juste fait une accélération. Alors, vraiment, franchement, genre. j'ai fait des accélérations pire que ça. Oui, bah, j'ai plus l'habitude. Bon, Où allons-nous? Nous allons la au cinéma aller voir le conte de Monte Cristo. Je sais même pas c'est quoi l'histoire. J'ai pas. Moi je. Ah bah il y a 3 heures. Idée, et puis... Il y a 3 heures de film, alors on aura largement le temps de. Il y aura sur Biol. C'est ma carte du lecteur. Regardez-moi cette vue. Waouh. C'est vrai qu'on a de la chance quand même. Autre événement sur cette année 2024-2025 qui est passé un peu plus inaperçu, je pense de tous, c'est peut-être même celui qui est passé le plus inaperçu, c'est le Rainbow Game. Mais qu'est-ce que c'est que le Rainbow Game? Eh ben, c'est la version améliorée de ce qu'on a appelé un temps le Royaume des Fiertés. Alors le Royaume des Fiertés, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui est sortie, je crois, pour la première le 17 juin 2023, si je dis pas de bêtises, parce que c'était quand on avait fait la Pride à Rennes avec Maëva Queen et Nora. Et en fait c'est un quiz qui a pour but de prendre les couleurs du drapeau LGBT, violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge, et une thématique se cache à chaque fois derrière ça. Moi c'est une des émissions que j'adore enregistrer et écrire. Excusez-moi, le pollen, hein, bah oui les amis, vous me connaissez depuis tout ce temps. Mais je disais oui, c'est une des émissions que j'adore le plus enregistrer et écrire, parce que certes c'est une émission qui dure très longtemps, mais c'est toujours une super soirée, on apprend toujours plein de choses. Et c'est moins dans l'esprit des experts, dans le sens où les experts c'est un peu plus codifié. Et là voilà, c'est vraiment à la bonne franquette, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce genre d'enregistrement que j'aime bien. Et donc la première du Rainbow Game, c'était le 25 octobre 2024. Et je vous propose d'en réécouter quelques petits extraits. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission qui s'intitule Rainbow Game, qui ressemble à peu près à ce qu'on a pu faire auparavant avec le Royaume des Fiertés. Et ce soir, du coup, ce n'est plus Aurélien qui va animer, mais ce sera Maëva la Queen et moi-même, Enora. Oh là là, vraiment, je suis bluffé. Mais je vous le dis, hein, c'est pas du tout une vanne, hein. Franchement, Non mais stop. Attendez. Il y a bien quelque chose. Ah! Ah oui, bah quand même. Quand même. Bonsoir Enora. Bonsoir. Il n'y a que moi qui te dis bonsoir. Désolé, je suis le Bonsoir. seul poli de cette chaîne. Allez-y les filles, continuez à bavarder un petit peu entre vous deux.
Vous m'annoncerez quand ça viendra l'heure? Donc ce soir, nous retrouvons comme invité dans mon équipe Chloé. Bonsoir. Comment vas-tu, Chloé? Bah écoute, ça va très bien. Ça fait un petit bout de temps que j'étais pas venue. Ça fait du bien. Mais oui, ça nous fait plaisir de te retrouver. Bah c'est avec plaisir. Puis en plus, je suis dans la meilleure équipe, donc bah on va gagner en fait. Allez, Mauvaise touche. Excusez-moi. Dans, dans iCarly, elle fait les sketchs là, genre elle fait oups, mauvais bout de son. C'était très bien joué ça. Ah écoute, merci. Oh là, il y a un chien enragé. Je sais pas si vous entendez, j'espère pas. et Bon, donc dans Maëva la Queen, je sais que ça te fait pas plaisir que je sois dans ton équipe, mais il va falloir m'annoncer un jour, hein, parce que Mais j'attendais, Nora allait le faire. c'est l'équipe. Mais je te jure, tu l'as coupé. Bon, vas-y, on t'écoute, Nono. Et dans l'équipe adverse, on retrouve du coup ma co-animatrice Maëva Denis. Coucou. Qui va nous présenter du coup son coéquipier pour ce soir. Et malheureusement pour moi, avec Aurélien. Tu sais, je te dis, le pire, c'est que je peux même pas te contredire parce que je pense pareil pour moi, en fait. Mais non, pas, tu vois, je suis content que tu es dans mon équipe. Mais bon, voilà quoi. On connaît tous ici comment est-ce que je peux dire ça? Mon talent de joueur, de mauvais joueur. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Du coup, on s'est dit, 2 mauvaises personnes à jouer, on va les mettre dans la même équipe. Mais en même temps, moi, Maëva, je crois à la surprise. Non, mais on y croit. Moi, je pense qu'on peut, peut faire la différence. Avec une bonne prière, sait-on jamais. Alors, je vais quand même me permettre de reprendre la main pour vous expliquer effectivement 2-3 changements. Car effectivement, Rainbow Game, c'est la première fois que je n'annonce pas une émission, une toute nouvelle émission. Waouh, c'est Nora qui l'a fait. On se souviendra de ce grand moment de la chaîne. Ouais. Mais c'est bien, il faut une première fois à tout. Mais exactement. Et donc du coup, et Nora l'a très bien dit, c'est quasiment la même chose que le Royaume des Fiertés, mais là, Rainbow Game, ça se rapproche quand même beaucoup plus en termes d'explication dans le titre en fait de ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que vous connaissez déjà depuis un peu plus d'1 an. Le drapeau de la Pride, le Rainbow Flag, c'est-à-dire violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge. C'est bien, tu connais tes couleurs. Il est en face de moi, C'est pour ça, rouge, j'ai bégayé parce qu'en fait, j'ai regardé sous la table. Même Morgane connaît mieux ses couleurs que toi. Bravo. C'est possible. Oui. Et donc du coup, on va toujours jouer sur le même principe avec des thématiques qu'Enora et Chloé ont préparées de leur côté. Maëva a préparé tout un questionnaire. Non mais Enora et Chloé d'un côté et Maëva et hein. C'est vrai, je me trompe souvent sur les prénoms, mais pas cette fois-ci. Et Maëva a préparé tout un questionnaire. Je ne les ai pas trop aidés, j'avoue. J'ai vraiment voulu la laisser faire, hein, puisqu'elle est animatrice sur la chaîne depuis ce temps. Must, c'est Maëva la Queen. Tout plein d'émissions. Bref, j'ai pas d'idée. La Summer Class des experts, c'est Maëva la Queen. Bref, elle prendra ma place. Mais on n'y est pas. Et la finale changera aussi. On va pas vous en parler maintenant parce que vous aurez tout le temps de voir ça et ben justement à la fin de l'émission quand on y sera. Voilà les filles, je vous redonne la main juste pour 2-3 explications. Merci Aurélien. Merci. Nous sommes bien embarrassés, que fait-on maintenant? Allez, c'est parti, moi j'y vais. Alors du coup, attends, la première manche, c'est le jeu d'échauffement, c'est ça? Tu peux juste dire la première manche, sinon t'inquiète. D'accord, première manche. Ah oui, alors vraiment, voilà, tu peux dire première manche. D'accord, première manche. Bonjour mon amour. Non, c'est pas possible en fait. Non mais attends, je le refais. Merci. Ah, dis donc, ça, on va avoir droit à une bonne dose de bêtisier juste pour cette émission, je sens. Donc du coup, c'est parti pour la première manche. Quel grand moment que la vidéo que nous allons voir dans un instant est sortie le 30 novembre.
C'était pour le Téléthon 2024. Alors vous savez que le Téléthon c'est peut-être la cause numéro 1 sur la chaîne qu'on adore défendre. Et donc cette année je m'étais dit pourquoi pas faire une course solidaire en fait. Avec les experts. Alors c'est ce qu'on a fait un samedi matin, ça a été enregistré, alors je saurais pas vous dire, en octobre ou début novembre, je sais plus, je pense 3-4 semaines avant. Et la fun fact de cette histoire, c'est peut-être une de mes plus grosses hontes, c'est que j'avais dit à tout le monde, surtout on se rejoint à 8h30 chez moi et tout le monde était arrivé en bas, là je fais ça genre en mode en bas, la mère Flo les a accueillis. Et moi vraiment je dormais dans mon gros lit là derrière, vraiment mais quel tocard en fait. Et ça ne nous a pas empêché de passer un excellent moment. On a couru, on a fait un peu de sport, ils ont tenté de répondre à des questions. Franchement, c'est une des meilleures émissions qu'on ait faites. Et ce côté sortir un petit peu de notre Discord et de notre format habituel des experts, eh bien franchement ça fait pas de mal. Et j'ai adoré le concept des experts qui courent pour le Téléthon 2024. C'est pas toi qui me l'as dit. Mais non, il est allé chercher le cheval. Nous arrivons salle Malouas, les amis. Mais non, je paye pas tes fesses. Et donc toi on fait une émission et tu viens avec un trou dans le jogging au niveau des fesses. Dans la voiture, j'étais en train de dire à Ulrich, putain j'ai un trou au cul. Et voilà. Bah moi aussi. Ah non, oui, en plus. Deux. J'ai 2 trous au cul. Tu savais que j'ai appris ça en cours hier, que quand tu te prends une balle dans le thorax, ouais. Eh ben ils sont pas obligés de l'enlever. Et du coup, le professeur nous a raconté une petite anecdote. Tout droit les filles. Et il y a un monsieur qui est arrivé aux urgences avec un trou de balle dans le cul. Dans le fiac, ouais. Et il va vivre avec son éclat de balle tout le temps dans son cul. Oh, mais c'est horrible. Et il y a quelqu'un qui a demandé mais on l'enlève un jour ou ils vivent tout le temps comme ça? Je fais bah à part sonner au portique de l'aéroport, ça fait rien. Du coup voilà. Va expliquer ça aux douanes. J'ai un trou de balle. Et non pas aux doigts. Moi aussi. Sur ces belles paroles, voilà. Ma chère Lan, nous arrivons à la nouvelle balise. Et vous allez avoir une mission. C'est que là, vous allez devoir trouver la balise. Et je vais vous donner une indication. C'est le terrain vague aussi là. Quand il y a une élection, c'est pas le terrain vague, c'est là qu'on vote. Là-dedans, voilà. Vous pouvez me trouver bureau 4. Mon Dieu. Ah. Par contre, alors il n'y a pas de chemin pour descendre, donc il va falloir descendre dans l'herbe, mais peut-être pas tout de suite parce que non. Non. Si tu descends maintenant, tu vas vraiment descendre, mais en un seul coup. Hein. Oh, il va se péter la gueule. Mais wesh. Franchement, on voulait qu'une seule chose, c'était la chute. Et puis regardez-le, fier comme il est là. Les gens comme ça, ça me rend fou. Moi, l'idée de merde, c'était faire cette course, on n'y arrive pas. Hein. Là, l'enveloppe est dans la haie et il va falloir la trouver. Ok. Mais je pense qu'elles sont bien parties là. Ouais, bah attends, parce qu'elles ne savent pas. Et ce qui est drôle, c'est qu'imagine, genre on arrive, elles font on l'a. Oh non. L'enveloppe est dans la haie. Il va falloir la trouver. Oh, c'est pas vrai. Non, Non mais les filles. Mon Dieu. Ah, je commence à avoir trop de papier là. ça, je vais mettre dans Je m'attendais vraiment à une longue recherche et puis Lise, elle a vraiment fait. Mais on savait que c'était dans la haie. Hein. J'aurais dû fermer les yeux. Ouais, visiblement Lise a vraiment regardé. Alors, à 4 quarts encore, là ça devrait aller, je pense. Quel animateur présente le téléphone depuis le plus longtemps? Est-ce que c'est Sophie Davant? Est-ce que c'est Nagui? Est-ce que c'est Cyril Ferro? Ou est-ce que c'est la belle personne? C'était qui déjà redis, s'il te plaît. Sophie Davant, Nagui, Cyril Ferro ou moi? Moi j'aurais dit la même chose. Ouais.
T'aurais dit que... Sophie. Ouais, bah Sophie d'avant. Ouais. Faut toujours dire Sophie dans ce cas-là. Et vous avez raison. Ah, oui, c'est bravo. Sophie. Elle présente ça depuis 98. Mmh. 26 ans. Nagui c'est depuis 2004. Cyril Ferro c'est depuis 2017. Et mon premier télétour c'était en 2016. Ouais, je mets dedans. Bon, c'est une excellente réponse. Bravo à vous. 10 € en plus. Nous allons. Hein? C'était la combienième? 6, non? Balise, je ne sais pas qui a le papier. C'est Lise. Il est dans la haie. Elle a fait un échange. D'ailleurs, il faudrait qu'on trouve une poubelle parce que là on commence à. Là c'était le 6ème. Ok. On va Et au on collège. va à Saint-Gilles-du-Rhin. Saint-Gilles-du-Rhin, Lise. Au-dessus du monde. On va mettre tout ça à la poubelle. Hop. Et on part, les amis, direction le collège Saint-Gilles-du-Rhin. Notre collège à Lise et moi. C'est vrai ça. Le professeur Monsieur Ranou, Madame Monsieur Joss, Ranou. Céline. Non, je n'aime pas ta secrétaire. Ni là. Bizarre. Allez, je te propose qu'on y aille. Je me suis vraiment fait mal au bras en venant. Vraiment, tu fais un documentaire. Oui, vas-y. Le nombre de grands temps qu'il y a. Sous la voiture. Sous la voiture de... A filmé son cul. Événement absolu, peut-être moins pour vous mais plus pour nous. Quand j'entends nous, c'est moi les experts et particulièrement Maëva la Queen qui m'accompagnait ce jour-là, le 13 décembre. Alors je crois qu'on enregistrait ça le 1er décembre ou en tout cas quelques jours avant, je ne sais plus bien. L'émission de l'orientation, les amis. Ça, c'est une émission des experts qui s'est faite à Saint-Magloire. Oui, on est retourné à Saint-Magloire pour notre plus grand bonheur. C'est la première fois, je crois, que les experts et d'une manière générale ATV étaient de retour à Saint-Magloire. Et je peux vous dire que ça allait vraiment avec son lot d'émotions. Ça avait beau être une thématique sur l'orientation puisque c'était pour le Forum des Anciens. Le fait de revenir avec le comment... avec la caméra, enfin en tout cas avec le micro, je crois que j'avais pris ma télé avec moi et tout pour mettre le logo, enfin bref, c'était franchement assez incroyable. Faut vraiment se dire que la dernière fois qu'on a fait une émission à Saint-Magloire, je me rappelle, c'était la spéciale Champion. Enfin, émission qui a été diffusée parce qu'on a dû en tourner 2 autres mais qui n'ont pas été faites à cause du confinement. Et voilà, ça s'est arrêté vraiment du jour au lendemain, on n'a jamais pu dire au revoir à Saint-Magloire avec les experts. Et donc le fait de revenir 5 ans après, en plus c'est vraiment 5 ans quoi, tout ça a du sens. C'était vraiment assez incroyable et franchement un souvenir absolument incroyable avec Maëva la Queen. Ne serait-ce qu'au tout début de l'émission on nous entend un peu, comment est-ce que je pourrais dire, ému, je sais pas si on peut dire le mot ému, mais en tout cas reconnaissant d'être là. Et merci encore évidemment à Saint-Magloire de nous avoir accueillis. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir un coup de temps en temps parce que franchement c'était trop chouette de faire cette émission là. Et je vous propose qu'on en écoute un petit extrait. Salut Maëva la Queen. Salut Aurélien. Ça va comment? Eh bah écoute, ça va. Je suis ravi de te retrouver dans une ambiance, ma foi, très cosy, très paisible. Voilà, voilà. 10 secondes, 10 secondes d'émission, c'est déjà la chute. Ça commence bien. Je suis ravi de te retrouver pour cette 110e émission, une émission un peu spéciale. Très particulière. Très émouvante, la musique va avec. C'est ça en fait. Pas pleurer, sortez les mouchoirs. Et c'est un peu le cas puisque, souvenez-vous, il y a 5 ans, nous étions ici au Forum des Anciens, c'était le 3e. Et figurez-vous que cette année, on nous a recontactés pour revenir. Alors nous sommes de retour au Forum des Anciens de Saint-Magloire. C'est assez fou que ça arrive un petit peu cette année-là parce que c'est l'année des 5 ans des experts. Ouais, c'est dingue. Donc de cette émission-là aussi, la spéciale Études Sup qui était sortie de mémoire le 1er décembre, un truc comme ça. Et c'était ta première animation en plus. C'est la première fois que j'animais une émission. Et on est beaucoup plus à l'aise qu'à l'époque. Quand même, oui. Alors, on attend encore nos nouveaux experts parce que ce n'est que des nouveaux experts. Ouais. Des experts. J'arrive pas à parler. Là. Mais la C'est samedi panique. matin, c'est pour ça. Surtout ça. La nuit fut courte. La semaine fut courte. Enfin, longue, mais bon, on s'est compris. Les nuits de cette semaine, voilà. Alors, on va vous proposer une émission un petit peu particulière.
Comme d'habitude, vous allez retrouver Warm-Up, 4 quarts, Grande Fourchette. Pour le coup, il n'y a pas plus classique que l'émission qu'on vous propose. Mais pendant toute cette matinée, en fait, nous allons voir tout un tas de lycéens. On espère. J'espère. Pour l'instant. C'est pas gagné. Mais ça va venir, j'en suis sûr. C'est tôt pour tout le monde. Mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà, c'est-à-dire nous. On leur a préparé une émission typique des experts sur l'orientation. Alors pas forcément sur les études en elles-mêmes, comme Maëva par exemple qui est dans le social, mais sur, comment est-ce qu'on pourrait dire, quelques chiffres, quelques clés, quelque chose que eux-mêmes lycéens en fait ne verraient peut-être pas, qui est bon pour leur orientation ici au lycée Saint-Magloire. Alors on les attend, des fois Maëva sera avec moi, des fois elle sera pas avec moi puisqu'elle a son petit stand aussi. Moi mon stand il est à côté des pains au chocolat. Excuse-moi, je suis au meilleur endroit, voilà. il y en a qui ont de la chance. J'ai des contacts. Donc les amis, je vous propose qu'on parte avec le générique. C'est parti. Le 31 décembre. Alors vous savez que Noël et Nouvel An, c'est toujours un moment où moi je tiens absolument à ce qu'on fasse des grands événements. J'ai des grands projets pour la France, moi, pendant cette période de fête. Et là, on peut vraiment dire que ça a été le cas puisque le 31 décembre est née une nouvelle émission qui s'appelait Le Gros Soir. On va pas se mentir, c'est une émission, je pense, c'est l'émission que j'ai construite le plus rapidement possible. Même les questions et tout, même l'émission en elle-même. On se retrouve dans une salle prêtée par la mairie de Combourg et là, bam, on fait notre émission. Et je peux vous dire que c'était excellent et vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'avant-après sur les dents de la chaîne, genre avant-après les experts, avant-après la Pride des experts, enfin bref. Mais le Gros Soir, je pense que vraiment il a son avant-après aussi, parce que depuis qu'on a fait le Gros Soir, et particulièrement je dirais, alors là c'est surtout Axel et Maëva qui auront la rêve, Coraline aussi, quand on a préparé la salle l'après-midi avec le jeu de lumière, on s'est dit mais waouh, la chaîne en est là en fait, on en est à avoir des salles pour nous, à faire des émissions là-dedans et tout, enfin il est loin le gars qui, un peu comme maintenant on va dire, faisait des vidéos et des émissions dans sa chambre. 10 ans sont passés en fait tout simplement et franchement ça a été excellent de faire cette émission, on a rigolé, le fait de revenir sur l'actu de l'année c'était trop chouette et spoiler alert, le Gros Soir on l'a aussi créé parce qu'on avait besoin d'un format d'émission spécial notamment pour les 10 ans d'ATV, donc le Gros Soir reviendra dans un mois, quasiment tout pile, puisque c'est avec cette émission que nous allons fêter les 10 ans de la chaîne. Nous allons enregistrer cette émission le 12 juillet, donc dans quelques jours. Là, je peux vous dire qu'on est un peu comme ça avec Chloé, puisque je vais enregistrer cette émission avec Chloé et avec évidemment tout un tas d'invités qui ont marqué la chaîne pendant tous ces 10 ans. Et normalement, cette émission sera diffusée le 1er ou le 2 août. Moi, je me suis arrêté sur le 1er août, normalement, qui sera un vendredi soir. Donc, tout ça va arriver très très vite. Et donc, en attendant, je vous propose de réécouter les meilleurs moments du Gros Soir, mais du 31 décembre 2024. On s'était vraiment éclaté. Clap, 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 clap. Alors, ceci dit, Axel, installe-toi, mais j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, on s'en est parlé dans la préparation. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Pareil. Mais j'ai un cadeau pour Axel qui me réclame depuis sur au moins 2 ans. Je te réclame? Ah, presque. Quoi? Il y a 2 ans, nous avions fêté mes 20 ans en émission. Oui. Et je vous avais montré, je vous avais fait écouter des extraits des origines d'ATV. Je faisais des émissions avec mon cousin Émeric. Ça s'appelait Wipeout à la ferme. Oh, purée, oui. Et tu m'avais demandé à l'époque, sur la vidéo YouTube, de mettre la vidéo. Sauf que à l'époque, j'étais nul en montage. Bon, on va voir si je suis toujours nul en ce moment. On va voir les extraits. Et donc du coup, je vais vous montrer un premier extrait. Et à chaque bonne réponse d'Axel dans cette émission, vous aurez un nouvel extrait. Sachez que vous ne savez vraiment pas. Limite j'ai envie qu'il gagne. C'est génial. Et donc pour vous donner l'eau à la bouche, voici le premier extrait. Oh my god. Ça va se mettre là? C'est du très grand art. Alors oui, c'est le principe d'un écran. Non, mais c'est un tout petit sur la fenêtre là. Non mais ça va apparaître dans le petit carré là. Je pensais que ça allait être sur la vidéo. Mais incroyable. Ah c'est génial. Ah, un été encore à la campagne et à la ferme aussi. Ah, qu'est-ce qu'on va bien s'amuser. Bien s'amuser ou bien rigoler? Telle est la question. Car Total Wipeout déboule à la ferme, mais pas que. Car des engins exceptionnels, comment dire, vont arriver également. En fait, mais pas que. Car des candidats exceptionnels
En gros, cet été, la ferme va... Attention, car ils ont décidé de débarquer à la ferme pour une saison survoltée. Alors, entre partenaires, on se dit des chiens trop mignons. En gros, soyez au rendez-vous pour suivre l'été de... L'été de quoi à la fin? Eh bien, l'été de... À la ferme. C'est en gros sur ma chaîne YouTube pour suivre l'été de Total Wipeout à la ferme. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle émission, bien évidemment. Salut! Total Wipeout? Voilà, j'aime mieux ça. Ah ouais, c'est cute. À la ferme. Je suis en choc total. Attends, ça ouais, on boucle. Vraiment, le moment où je me disais, qui parle? Il a tourné la caméra. Mais par contre, je suis pas sûr qu'on Je suis en voit. choc total. Non, mais ça sera au montage. t'inquiète. Il y a plein de choses qui seront au montage. Non, je veux pas qu'on me voit comme ça sur un mur. C'est tellement drôle. L'arrêt sur image. Donc, voilà, à chaque... Oh, ah ça c'est dégueulasse. T'inquiète, ça restera. Je suis en choc de cette vidéo là. Un nouvel extrait. Parce que là, Attends, c'est- avec quel âge du là, coup c'est là? que la bande-annonce. Alors ça a été tourné en 2014, donc il y a peux pas faire de précisément calcul. 10 ans. Ok. Donc j'avais... 12 ans. 12 ans. Ouais, voilà. Waouh. Ouais, ok. Waouh. Premier extrait sur la côte Ça à la ferme. régale. Vous avez vu la bande-annonce, vous allez avoir les teasers. Ça me. Oui, c'est vrai. C'est. C'est que la pêche. Comment C'est pas une canne. C'est appliqué pour les champs. de clôture. Ah bah. Les animateurs qui font toutes les épreuves, c'est Solon à la fin. On n'entend rien. Après, je suis Il va planter quelqu'un, mec. Comment tu marches? Ça me tout ça pour une émission appelée Total Wipeout à la On dirait juste que tu Les pousses pas. candidats n'arrivent pas à faire quelque chose par hasard. Ouais, mais les candidats, après, ça fait l'aventure. Autrement, ils seront trop fatigués. Qu'est-ce que vous faites? Bah oui, c'est bien, mais ils ont perdu à la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Donc il y a d'autres préoccupations, comme Total Wipeout à la ferme. C'était ignoble. Ça vous dit rien? Bah ça commence quand? Ça commence c'était dans horrible cet avec été, hein. Donc là, va falloir faire les entraînements et tout. Hein. Pétard. Moi, je suis animateur, je suis pas candidat. De toute façon, moi je vous Ah, plaît. c'est le placard. C'est le Moi, placard. je suis animateur en fait. Ah, vous savez pas qui je suis là. Ah, On fait Total Wipeout. Emeline. Que pensez-vous de Total Wipeout? C'est super. C'est super. Ah, apparemment, ça a l'air génial. En tout cas, tout le monde est prêt pour Total Wipeout. Alors ça commence pas maintenant, bien sûr, car il faut encore le temps de mettre tout ça, machin, truc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les candidats sont prêts. Les vaches sont prêts. Oui. Les tracteurs sont prêts. Même s'ils sont un peu loin. Et même les animateurs sont prêts. Avec un contre-jour. Alors on se donne rendez-vous pour la première émission de Total Wipeout à la ferme. Salut. Le regard. Salut. Oh, le regard de gros baiser. Tu peux faire un arrêt sur image sur le regard? S'il te plaît. Oh J'ai non. réussi non. à ce qu'il n'y ait pas d'arrêt sur l'image. N'empêche le regard de séducteur hein, quand même. Salut. Je t'offre un Kinder Bueno si tu veux bébé. Le 28 mars, je tenais absolument à vous parler de cette émission. En deux parties, alors il devait y avoir 28 mars et 4 avril, je crois, quelque chose comme ça, les 50 moments les plus marquants sur ATV. C'est une compilation, un peu comme on fait là finalement, tout est dans le titre, des 50 moments les plus marquants selon moi en 10 ans de chaîne. Et je tenais absolument à ce qu'on en parle parce que ça a été un succès absolu, un petit peu comme Génération T'es Fou, l'émission des experts sortie le 20 décembre qui cartonne au niveau des vues, mais quand je vous dis qu'il cartonne, vraiment, je ne vais même pas vous dire le chiffre là parce que d'ici à ce que l'émission sera diffusée, ça aura encore bougé. Donc franchement, déjà merci. Et pourquoi est-ce que je tenais à parler de cette émission là? Parce que c'est bien la preuve que 10 ans après, on sait de une se renouveler avec des nouveaux programmes, et de deux, vous êtes toujours présents. Alors c'est trop chouette en fait parce que effectivement, on n'est pas une chaîne qui a beaucoup de vues. Nous, voilà, si on a une dizaine de vues par vidéo, on estime que c'est très très bien comme ça.
On est en petit comité, on est en famille, nous, vous savez. On n'est pas des grands chevaliers, hein, on est vraiment là pour juste s'éclater. Et je pense que c'est ce qu'on arrive vraiment à faire. Et donc, vivre ces 50 moments les plus marquants et qu'en plus vous soyez au rendez-vous au niveau des vues de cette émission, c'est hyper important pour moi parce que c'était la première émission spéciale 10 ans. Alors depuis, il y en a eu beaucoup, hein, et il y en aura encore d'autres. Les mercredis mémoristes qu'on fait là actuellement en font partie. Mais c'était important que je vous en parle parce que c'est une émission que j'ai pris un petit moment à préparer et vous avez été au rendez-vous. Alors je vous en remercie et on s'écoute un petit extrait maintenant. À la 49e place du classement, un moment qui est un petit peu surréaliste et je comprends pas trop pourquoi ça a eu lieu, mais je vous avoue que j'étais obligé de mettre ce moment dans le classement de cette vidéo donc qui sort le 9 juin 2016, un petit peu avant le premier anniversaire d'ATV. Notre émission média de l'époque s'appelait Le Poste, je ressortais les scoops qui étaient déjà sortis, bref c'était plus du réchauffé qu'autre chose. Mais cette soirée-là, il n'était pas question de parler de scoop média, mais plutôt de parler d'un anniversaire ce soir-là avec Emeric que vous verrez de nombreuses fois, je pense surtout pour les 10 ans d'ATV. Nous étions invités à une soirée, un anniversaire en famille, mais on va pas se mentir, on n'avait juste aucune envie d'être là et on l'a bien fait sentir. Alors du coup, pendant toute la soirée, on s'est éclipsé, on n'a rien regardé de la soirée parce que ça nous intéressait pas, mais on jouait nos petits commères. En fait, c'était nous qui étions devenus les chasseurs de scoops, enfin bon, les scoops des 40 ans de la Tantine, mais ça donne quand même quelques petites pépites que je vous propose de revoir maintenant à la 49e place de notre classement, Le Poste. Tout le monde, c'est Aurélien, on se retrouve deux soirées, ça se voit pas du tout d'ailleurs, hein. Puisqu'en fait ce soir, ce sont les 40 ans de mon oncle et de ma tante. C'est pour ça d'ailleurs que la dernière émission était un vendredi, parce que là nous sommes samedi soir, donc voilà, je ne suis pas chez moi. Donc non, franchement, on s'amuse vraiment bien. Non, je déconne, on s'emmerde comme des ploucs. Donc du coup, en fait, avec mon cousin qui m'éclaire, dit bonjour. Bonjour la caméra. Il s'appelle Emeric Godet et cet été d'ailleurs vous pourrez peut-être le voir, pourquoi pas dans une émission du Poste. Il est possible que... De toute façon j'ai déjà été dans une émission. Aussi, dans Touche pas en Poste. Et voilà, dans Mario Kart. Aussi, ouais, mais t'as été partout, enfin bon... Voilà, donc là en fait c'est tellement ennuyant qu'on a décidé de faire ce petit début d'émission. On va pas faire toute l'émission non plus parce qu'il y a quand même 45 minutes, hein, donc 45 minutes en tenant la caméra. Bonjour, les téléphones ils auront plus de batterie. Hein. En plus, et je vais pas avoir assez de temps, je pense pas. Arrête de filmer, s'il te plaît. Je filme pas. Menteur. J'aime bien te faire chier. Hop, il descend, il va délivrer la coccinelle. La coccinelle, la coccinelle. On dirait plutôt qu'il est en train de faire des choses à la coccinelle. Oh là, bon regarde, il me l'a massacré, la pauvre. Et là, il va aller éteindre l'incendie. Faut peut-être retourner à la caserne, non? Tu retournes à la caserne en mode pimpon. Ah, la prochaine émission, elle est trop chouette. C'est une émission des experts, en fait. Une émission, il y en a 3, puisque c'est le champion de la saison 6. Et je peux vous dire que ça a été un casse-tête infernal pour l'enregistrement de ces émissions. Mais au final, les 2 demi-finales ont bien eu lieu. Et la finale aussi, c'était le 30 avril, le 7 mai. Et la finale le 28 mai, un petit peu plus tard. Le champion de la saison 6, le principe était simple. En fait, réunir tous les experts qu'on a avec nous, ou presque. Et autour d'un tournoi, en fait, savoir qui deviendrait le champion de la saison 6. Spoiler alert, c'est Axel qui a remporté ce championnat. Et c'était bien mérité d'ailleurs parce que c'était vraiment des émissions qui étaient pas faciles, mais c'était fait exprès, hein, parce que voilà, on est vraiment sur une compétition. Moi je rigole pas avec le terme de compétition. Et c'était super, ce championnat inter-expert. La dernière fois qu'on en a fait un, si je dis pas de bêtises, c'était la bataille des fêtes, donc c'était pendant la période de fêtes en 2021, donc autant vous dire que ça remonte déjà pas mal. Donc ce petit champion de la saison 6 pour entre guillemets clôturer la saison, même s'il reste quelques émissions. C'est trop chouette. Et je vous propose de réécouter un extrait de ce championnat mythique. Et on fait quoi là? Réfléchir. C'est ce truc que t'as fait au concours. Imagine, genre, on te donne la feuille. Et je fais quoi là? Hein? Ah, mais juste, j'attends que tu nous poses la question de la réponse. Enfin, sur quelle réponse on se fixe et on y répond.
Et bah là, en Bah, fait, tu peux réfléchir à ta réponse. C'était très très long comme phrase et complexe. J'avoue, j'ai pas tout compris. Mais du coup, je vais essayer de répondre en réponse à. Mais dans le hashtag question, j'ai envoyé la question. Et donc, en Oui, fait, je l'ai vu. là, voilà, tu peux réfléchir. Tu cherches une réponse. Et après, je viens vous demander quelle est votre réponse. Oui, voilà, donc ok, donc j'avais compris. Donc, ouais. Beaucoup de secondes pour pas grand chose finalement qu'on a eu cette discussion tous les deux là. Donc, mais ce qui compte, c'est qu'on s'est compris. Il faut se parler dans la vie, Loot. Il faut se parler. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Oui. Je précise que c'est 2 points par bonne réponse d'ailleurs. Et je vais démarrer avec Maëva. Quel événement a eu lieu le soir du mariage de Marie-Antoinette? Est-ce qu'il a fait tomber la bague de fiançailles? Est-ce que le feu d'artifice a dérapé? Est-ce qu'on a dû dégonder les portes? Ou est-ce qu'il a marié la mauvaise gonze Maëva la Queen? Je vais dire la réponse C, ils ont dû dégonder les portes. Lucille. Moi, j'aurais dit la même. Lénaïg. Moi, je vais dire plutôt le feu d'artifice. Lise. Le feu d'artifice aussi. Et Paul. La porte. La porte. Alors, il y a une bonne réponse là-dedans. Et c'est le feu d'artifice. Oh non. Le feu d'artifice a été totalement pas maîtrisé. Alors, quelques invités, ça représente entre 131 et 400 morts quand même. Ah oui, quand même. Ah oui. Plusieurs, c'est. Donc, c'est un bon petit Bataclan, quoi. Et là-dedans, il y a quand même eu des morts décapités à coups de feu d'artifice, quoi. Donc, Horrible. bah, ça démarrait mal leur règne, hein, vraiment. C'est la couleur pour Marie-Antoinette, quoi. C'est ça, voilà. Donc, les morts décapités, finalement, la boucle est bouclée, au final. Les amis, nous arrivons au terme de ce mercredi Mémorise. Et donc, si on arrive à la fin de la saison 10, bah, j'ai plus qu'à vous parler de l'anniversaire en soi. 26 juin, c'était la semaine dernière, normalement. Aurel raconte ATV, un prime exceptionnel, très très long, les amis. Plus de 8 heures de vidéo où je vous ai raconté pour le coup, eh bien, toute la story de la chaîne, de ces 10 ans de chaîne, de tout un tas de vidéos. Il y avait pas mal d'émotions. On a pleuré quelques fois, on a ri beaucoup. On a redécouvert aussi des moments qu'on avait franchement oubliés. Mais c'était trop chouette d'enregistrer ça. J'ai enregistré ça sur un très très long terme, hein, faut quand même le dire. Et au final, ça a donné, je pense, la meilleure soirée que j'aurais pu vous offrir, franchement. Et donc du coup voilà, Aurel raconte ATV. Je propose un court extrait les amis, peut-être le tout début. Comme ça si vous voulez vous faire le reste qui est sorti donc il y a très peu de temps sur ATV, eh bien grand bien vous fasse. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Vous savez que je suis très très angoissé à l'idée de tout ce qu'on va voir ce soir. Quand même j'ai mis mon casque, le micro, la petite caméra, histoire de bien se juger fort. Il y a de quoi, hein, vraiment. Et du coup, on démarre avec Génération Canal+, les amis. Ouah, déjà la tête. Est-ce qu'on parle du plateau déjà? Genre vraiment, c'était dans ma chambre. J'espère que je vais peut-être pouvoir avoir l'occasion de vous remontrer la chambre. Mais il faut savoir que la chambre dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est donc ma chambre depuis 7 ans, depuis qu'on a déménagé en 2018 finalement, elle est méga plus spacieuse, hein. C'est vraiment facile, 3 fois la pièce que vous voyez là, quoi. Et du coup, ce sourire, je peux m'en remettre. Et du coup, l'idée c'est que, excusez-moi, je tousse. L'idée c'est que j'essayais à chaque fois de faire des plateaux, enfin des bons angles. Et franchement, ça c'est la toute première vidéo, je trouve que c'est un des meilleurs angles. On est face au Velux, il y a bien du soleil, on voit là, hein, avec on voit les rayons de soleil et tout machin. J'avais imprimé le petit logo Génération Canal+, et tout. La couette que j'avais mis était pas moche, donc voilà quoi. Et déjà des cheveux... Oh, c'est dingue. Cet été, durant 3 soirées, il n'y a bien eu qu'une seule émission, hein, on est d'accord. Mais d'ailleurs, c'est pareil, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai démarré par Génération Canal+? Genre, j'ai écrit l'émission la veille, donc le 25 juin. Et avec les extraits qu'elle avait et tout, et c'est ça qui arrive. Même moi, j'ai découvert des trucs, mais en fait, c'est pas que j'en avais rien à foutre, mais bon,
Chaîne numéro 4. Oh, attendez, est-ce que vous entendez? Mais à mon avis, il y a un chat qui est avec moi. Est-ce qu'on entend quand on met à fond, hein, parce que le son de la vidéo est méga bas, mais on entend ronronner si vous entendez bien. On entend genre. Tout le monde n'est pas abonné Canal+. On ne l'était pas. Tout le monde n'est pas abonné Canal+. Mais tu ne l'es pas, frérot. Donc redescends quoi. Et puis l'esprit Canal des années 80, t'étais même pas né. Donc hein. Pas de haters, please. Le générique. Ça pour le coup c'est trop fort. Et bien voilà les amis, nous arrivons au terme de ce mercredi Memories. Ça a été un plaisir, mais c'est un plaisir ce mercredi Memories de se retrouver tous les mercredis de juin et donc de juillet aussi pendant cette période de fête que sont les 10 ans d'ATV. Alors qu'est-ce qui vous attend pour juillet? Parce que là déjà en juin on s'était fait un programme pas mal. Je vous ai déjà rappelé le meilleur de Saint-Magloire dans les experts, le meilleur du gaming qui est une énorme partie sur ATV. La semaine dernière c'était Holiday Rising in Berlin, l'intégrale. Je vous rappelle que la saison 2 de Holiday, ce sera en Auvergne et ce sera normalement pour la rentrée 2025-2026. Ce soir c'était donc on refait la saison, l'occasion de se revoir effectivement à quel point cette saison a été incroyable. La semaine prochaine, qu'est-ce qui vous attend? Ce sera le meilleur de l'auberge. On va rouvrir l'auberge parce que l'auberge ça a été pas une grosse émission, si ce n'est qu'il y a quand même eu 18 émissions je crois, donc quand même. Et puis c'est quand même voilà l'émission qui a eu lieu pendant la pause des experts et on a passé d'excellents moments là-bas. L'auberge va-t-elle rouvrir un jour? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas encore. En tout cas on lui rend hommage la semaine prochaine. La semaine suivante, le 16 juillet, on sera en plein tournage justement de Holiday 2. Là ce sera le meilleur de la saison 6 des experts. On en a parlé, voilà, je vous ai dit que cette saison 10 c'était la meilleure, celle-là qu'on termine finalement. Elle comprend la saison 6 des experts. On reviendra donc sur les meilleurs moments. Ce sera exclusivement les experts le 16 juillet. Le 23 juillet, alors là, j'avoue avoir ma préférence. Un best-of spécial pour les queens, mes queens de toujours les amis. J'ai trop hâte. Vraiment, ça va être grave chouette. Le meilleur de Maëva et Nora depuis 10 ans de chaîne. Bon, depuis 6 ans plus particulièrement, puisqu'elles sont là depuis 2019 dans les experts. Et le dernier mercredi Memories, qui sera donc le 30 juillet, s'appelle le meilleur des grands soirs, en hommage à 2 jours plus tard, le gros soir des 10 ans d'ATV. On en a parlé un petit peu avant. Ce sera l'occasion de revenir sur les grosses émissions, les grands primes de la chaîne, les grands événements un petit peu qu'il y a eu. Et donc effectivement aussi, ce sera l'avant-dernière émission de la saison, avant donc la grosse émission pour fêter les 10 ans de la chaîne. Donc voilà les amis, je vous embrasse, pas de sexe sans latex évidemment, et d'ici à la prochaine émission, prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.